Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Coran chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça, c'est un premier point. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moins encore de la Bible. Il dit, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, Monsieur Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est pas par le pouvoir de Jésus, c'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de qui? De Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Les miracles qu'il les faisait, comme le dit et même les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2, les miracles il les faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire les miracles. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ces hadiths que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà dans la Bible, Matthieu chapitre 7 verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça c'est un deuxième point. Troisième point. Alors c'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président, mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre où il va juger les nations montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie.